Aujourd'hui, ensemble, nous allons aborder le thème de la santé mentale et de la foi, qui sont deux points vraiment très importants pour moi. En effet, au cours de votre vie, il peut arriver que vous vous sentiez parfois submergé, désespéré, dépassé par l'anxiété, la tristesse, la dépression, ou simplement le poids du quotidien. Sachez que vous n'êtes pas seul, tu n'es pas seul. Au-delà des solutions modernes qui existent et qu'on va également voir, il y a également une sagesse millénaire qui peut nous offrir un éclairage nouveau pour nous accompagner et nous aider également à sortir de ces moments sombres. Reste avec moi, on va explorer ensemble le lien puissant entre la foi et la santé mentale, mais pas que ça. Bonjour à tous, ici Hilary, servante inutile de Christ par la volonté de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Bienvenue à nouveau sur Zénith éternel. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va apporter deux thèmes qui sont très importants pour moi aujourd'hui, la foi et la santé mentale. En effet, la santé mentale est devenue un point très important pour moi depuis maintenant l'été 2023, voilà, sur lequel je vais revenir un peu plus tard dans la suite avec mon témoignage concernant le burn-out. La santé mentale est un sujet très délicat. Souvent, elle est perçue comme distincte de la spiritualité, mais aujourd'hui, nous allons explorer justement comment la foi, et plus particulièrement les enseignements de la Bible, peuvent être aussi une source de réconfort et d'aide, de force et même un outil précieux pour naviguer à travers ce genre de moments sombres et ainsi améliorer notre bien-être psychologique. Bien entendu, on ne va pas voir que la foi, car il y a également d'autres éléments dont je vous parlerai qui influent directement sur notre santé mentale et qui peuvent même aider du coup par la suite également à l'améliorer. Mais la foi, aujourd'hui, c'est également un point d'honneur sur lequel nous allons axer. Il est important de souligner que la foi ne remplace en aucun cas un accompagnement médical ou psychologique professionnel. Je tiens à le préciser, mais elle peut être bien entendu un complément spirituel en plus puissant sur le chemin de la guérison et de l'équilibre. Quand on regarde la définition de la santé mentale, selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, faire face aux tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Elle ne se limite pas à l'absence de troubles mentaux, c'est un équilibre dynamique entre les aspects émotionnels, psychologiques et sociaux d'une personne. On va également regarder ce qu'est l'anxiété. On nous dit que l'anxiété est un état émotionnel caractérisé par un sentiment d'appréhension, de tension, d'inquiétude ou de peur, souvent face à une menace perçue ou imaginaire. Elle peut s'accompagner de symptômes physiques tels que des palpitations, une transpiration excessive, des tremblements ou des difficultés respiratoires. L'anxiété devient un trouble lorsqu'elle est excessive, persistante, qu'elle qu'elle survient sans raison apparente ou qu'elle perturbe significativement la vie quotidienne de l'individu. Et également, nous allons voir ce qu'est le burn-out. Le burn-out, en fait, c'est quoi? C'est un syndrome d'épuisement professionnel, c'est-à-dire un état d'épuisement émotionnel, physique et mental, résultant d'un stress chronique au travail, donc récurrent, qui n'a pas été géré avec succès. Et ça se caractérise souvent par trois dimensions principales: le sentiment d'épuisement émotionnel, l'attitude cynique ou détachée vis-à-vis du travail et des personnes liées au travail, les collègues, les clients, et également un sentiment de diminution de l'accomplissement personnel et d'inefficacité au travail. Voilà les trois définitions très importantes pour nous aujourd'hui. Concernant la santé mentale, j'aimerais également vous rappeler, ou plutôt vous informer, parce que je pense que peu le savent, et même moi je l'ai découvert en préparant cette vidéo, qu'en réalité, il n'y a pas que le travail ou ces genres de choses ou les difficultés de la vie qui peuvent influer sur votre santé mentale. Est-ce que vous saviez que 80% des cerveaux sont dénutris? Et ça, c'est une des premières causes de problèmes de santé mentale. Quand on dit dénutri, ça veut dire que votre cerveau ne reçoit pas assez d'aliments qualitatifs qui lui permettent d'être nourri correctement. Et pourtant, il faut savoir qu'en Français sur 100, ils sont à peu près 13 millions de personnes font une dépression au cours de leur vie. Et des scientifiques ont même commencé à prouver qu'il y a vraiment un lien direct entre le fait de manger beaucoup d'aliments transformés et le risque de dépression.
ensemble aujourd'hui, on va voir comment est-ce que justement l'alimentation, notre hygiène de vie générale et également notre foi peuvent nous aider à sortir de ce moment sombre. Mais avant ça, j'aimerais d'abord vous partager un petit témoignage concernant mon expérience, si on peut appeler ça ainsi, avec le burn-out. Alors, témoignage concernant le burn-out. Tout a commencé en été 2024. Mais en réalité, l'été 2024, c'était juste le moment où justement tout ce stress chronique qui n'a pas été géré s'est déclaré. Enfin, si on peut dire ça comme ça, c'est enfin déclaré, c'est matérialisé en burn-out. Mais en réalité, c'était un cumul de beaucoup d'années et beaucoup de mois précédents qui ont été vraiment pleins de chamboulements, de difficultés, d'épreuves par lesquelles j'avais dû passer. C'était plus que le burn-out simple. Moi, ce n'était pas seulement au niveau professionnel, c'est pas vraiment le professionnel qui avait impliqué tout ça, mais plutôt que c'était le cumul, que ce soit le côté personnel, familial, euh, développement personnel, mais également effectivement le côté professionnel qui a fini par être un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase à ce moment-là. C'était un mix de tout ça qui ont créé vraiment un moment très sombre, très difficile pour moi. Je ne voudrais pas entrer trop dans les détails parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent ici, donc c'est quand même ma vie privée. Je voudrais pas aller énormément dans les détails non plus. Mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est que du coup, j'ai passé vraiment par des épreuves assez difficiles personnellement au niveau familial à gérer, et ça pendant des années, euh, qui ont créé du coup un stress et des inquiétudes personnelles que j'avais vraiment cumulées au fur et à mesure des années en réalité. Mais également dans ma vie relationnelle, il y a eu également des épreuves, des moments où j'ai dû faire des choix qui étaient très difficiles et qui m'ont énormément peiné. Et donc au début, je ne me rendais pas forcément compte que j'étais dans une phase de dépression ou de burn-out. Mais c'était en tout cas pas dans la vie personnelle. Au travail, effectivement, je savais que je ressentais justement ce détachement total. Quoi qu'il se passait, moi je me sentais absolument pas concernée par ce qui se passait. J'avais eu un changement de manager qui m'avait beaucoup impacté, car cette personne-là était un nouveau manager et sa manière de gérer était un peu trop étouffante pour moi. Donc j'ai eu beaucoup de mal en fait avec ce changement-là, et c'était aussi une période où j'arrivais aussi à comment dire ça, j'avais fait le tour de mon poste en réalité. Ça faisait donc quasiment 3 ans que j'étais dans cette entreprise-là. J'avais donc un peu fait le tour de mon poste et j'avais pas vraiment de perspective d'évolution dans cette entreprise-là. Donc je commençais un peu à tourner en rond, vous voyez. Et donc ajouter à cela le changement de manager, ça faisait vraiment je commençais un peu à saturer de cette entreprise-là. Ce qui du coup m'a amené en fait dans une phase vraiment très difficile, puisque du coup le mélange en fait de ces difficultés, ces épreuves que j'avais accumulées aussi pendant plus de 10, 20 ans, accumulées au fait que j'étais perdue par rapport à mon environnement professionnel et à d'autres épreuves aussi personnelles par lesquelles j'ai dû passer, des choix que j'ai dû faire. C'était vraiment devenu un moment très difficile pour moi. Euh, et ça se traduisait du coup vraiment dans mon quotidien, mon corps, etc. Je dormais très très mal. Je me réveillais beaucoup de fois dans la nuit. J'avais souvent beaucoup de difficultés à réfléchir, à me concentrer. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y avait du bruit dans mon cerveau et que ça tournait tout le temps. Sortir, c'était difficile. Je sortais vraiment uniquement quand il le fallait. Autrement, j'étais vraiment tout le temps chez moi, au lit. Je peux me réveiller en pleine nuit et puis je restais comme ça pendant 3 heures, les yeux dans le vide. Je sais même pas à quoi je pensais. J'avais envie de parler à personne. J'avais vraiment juste envie de m'isoler, en fait. Donc, c'était un moment très sombre et j'ai de la chance que j'ai des proches qui sont vraiment bienveillants, des amis proches qui sont vraiment bienveillantes et qui m'ont conseillé du coup justement d'aller voir une psychologue. Donc au début, je ne voulais pas y aller, non pas parce que je ne croyais pas en ça ou parce que j'avais peur de ça ou que j'ai des préjugés à ce sujet. Non, je suis quelqu'un d'assez ouverte par rapport à... J'étais déjà de base très ouverte par rapport à la santé mentale et aux psychologues. Néanmoins, je voulais pas y aller parce que tout simplement j'avais peur.
J'avais peur de faire face à toutes ces émotions, à toutes ces choses que j'ai enfouies pendant plus de 20 ans et que j'allais devoir déterrer à nouveau et auxquelles j'allais devoir faire face pour passer ces moments-là. Donc, suite à ça, comme je vous disais, j'ai pu du coup après avoir accès, j'ai pu être convaincue plutôt par Dieu. Vraiment, je pense que les personnes autour de moi ont beaucoup prié pour ça. Et finalement, c'est Dieu qui m'a convaincue qu'il fallait que je puisse aller vers cette thérapie-là parce que sinon, j'allais vraiment pas m'en sortir. J'étais vraiment dans un gouffre. Je ne faisais que sombrer. Et donc, grâce à BetterHelp, j'ai pu trouver du coup un praticien qui correspondait à mes critères. Je voulais que ce soit une femme chrétienne et qui était spécialisée du coup dans les sujets qui étaient reliés à ma situation. Donc, BetterHelp, en fait, c'est une plateforme en ligne qui permet de pouvoir proposer des services de thérapie et de conseils psychologiques à distance. Ça met en relation des personnes qui ont besoin justement de soutien psychologique avec des thérapeutes, des psychologues, des travailleurs sociaux cliniques et des conseillers professionnels agréés. Donc, ce qui est bien, c'est que sur ce site-là, vous avez différents moyens de communication. Soit c'est par écrit, soit c'est des séances de chat en direct, soit c'est par téléphone ou encore par visio, ce que moi je fais. Au début, j'ai commencé par le téléphone parce que j'étais un peu timide. Même j'ai commencé par le chat, après le téléphone et après on est monté crescendo jusqu'au visio quand je me sentais plus à l'aise. Et du coup, sur la plateforme, vous avez un abonnement que vous payez de manière mensuelle. Toutes les 4 semaines, il vous est facturé. En général, c'est entre 50 et 70 euros, mais vraiment, BetterHelp sont très à l'écoute. Si par exemple vous avez une difficulté et que même 50 euros c'est difficile, vous pouvez toujours leur demander pour qu'ils baissent un petit peu encore le prix en dessous de 50 pour vous accompagner. Donc voilà, je mettrai un lien pour que vous puissiez avoir un mois offert. N'hésitez pas à l'utiliser si vous souhaitez tester la plateforme et à me contacter si vous voulez des détails sur ma psy. Donc, suite à ça, j'ai commencé donc les séances de psy qui m'ont énormément aidée. J'ai dû faire face effectivement à beaucoup d'émotions, mais grâce à Dieu, ma psychologue a vraiment su comment justement m'accompagner au fur et à mesure pour gérer toutes ces émotions-là, aller creuser dans toutes ces choses que j'avais enfouies pendant des années, des années. Mais ça m'a vraiment aidée. Et donc, après plus de 6 mois de thérapie, grâce à ma généraliste aussi, qui comprenait ma situation et qui a renouvelé quelques fois mon arrêt maladie. Après 6 mois, je suis retournée au travail. Cette fois-ci, en sachant que je n'allais pas rester. Donc, dès le premier jour, j'ai donné ma démission en expliquant que voilà, j'allais juste faire mon préavis et quitter. Malgré ma situation et la raison pour laquelle j'étais en arrêt, bien entendu, ils n'ont pas écourté mon préavis. Donc, ils m'ont bien fait travailler les 3 derniers mois de l'année 2023. Et donc, ainsi, en décembre 2023, j'ai quitté cette entreprise-là. Et après, s'en est suivi une période tout aussi difficile où j'étais un petit peu rechutée au niveau mental parce que justement, la recherche de travail, c'est vraiment déprimant. C'est une galère en ce moment et j'ai eu beaucoup de refus. Ça m'a créé d'autres situations financières très complexes. J'étais vraiment très instable à ce moment-là. Et voilà. Mais grâce à Dieu, on s'en est sorti. Aujourd'hui, je suis bien, j'ai mon emploi. Je me sens beaucoup mieux mentalement, physiquement. Je me sens vraiment en paix, particulièrement cette année où j'ai entrepris aussi beaucoup de choses nouvelles pour me redécouvrir moi, pour faire des choses que j'aime et pour me sentir en paix et en harmonie avec moi-même et qui je suis, bien entendu, toujours selon la Bible. Et je pense que ça se ressent et que ça se voit parce que depuis le début d'année, beaucoup de personnes me disent que vous avez l'impression que t'as rajeuni par rapport à il y a 5-7 ans. J'ai l'impression que tu es plus jeune, que tu as l'air plus lumineuse, joyeuse, tu brilles. Donc, je pense que justement, la paix intérieure avec Dieu et le changement de mode de vie sont des choses qui impactent directement ce que vous dégagez, en fait, en réalité. Donc, justement, comment est-ce que j'ai vaincu ce burn-out? C'est également, bien entendu, à travers Dieu, la prière et les séances de psycho, de thérapie. Donc, c'est comme même le dit ma psy, en fait, c'est l'accompagnement des deux, en fait, hein, vous voyez. L'accompagnement thérapeutique et la prière et la foi et aussi l'amélioration de votre mode de vie, c'est 3 choses qui, en fait, combinées, effectivement, apportent une véritable guérison intérieure. Si vous êtes juste un des 3, ça peut pas fonctionner correctement. Il faut vraiment faire tout ça ensemble. Et donc, justement, je vais vous expliquer un petit peu quels sont les points sur lesquels vous pouvez travailler en plus de la foi, bien entendu, pour sortir de cette situation, de ce burn-out, de cette dépression
ou de cette difficulté que vous rencontrez en tout cas en ce moment au niveau de la santé mentale. Passons à la suite. Voyons à présent comment j'ai vaincu ce burn-out. Voici quelques points. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici 6 points par lesquels tu devrais passer, ou en tout cas que je te conseille de travailler pour sortir de ton burn-out ou dépression ou difficulté au niveau santé mentale. Je pense que ça s'applique vraiment de manière générale à toutes ces problématiques-là et pas seulement le burn-out. Moi, dans mon cas, c'était le burn-out plus la dépression, mais peut-être que toi, c'est autre chose. Donc, on va voir ensemble, d'accord? Je vais te partager ces 6 points-là. Donc, on va regarder justement maintenant quels sont les moyens de pouvoir combattre ce burn-out. Comment combattre le burn-out? Premièrement, il faut en parler. Quand je dis en parler, c'est quoi? Dans ma situation, rappelez-vous, si je n'avais pas parlé du fait que je ne me sentais pas bien et que j'étais en difficulté à mon amie, qui m'a permis du coup de faire même, je me rappelle, elle m'avait fait faire un petit test pour voir quelle était ma situation au niveau santé mentale et on avait vu que justement c'était critique et c'est ça qui m'a aussi par la suite permis justement d'avoir cette réflexion de est-ce que je ne devrais pas consulter et par la suite Dieu m'a justement donné cette conviction de le faire. Sans ça, peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas là à faire cette vidéo et à vous en parler. Donc n'hésitez pas en fait à avoir au moins une personne proche de vous à qui vous pouvez parler de ce genre de sujet, ce genre de difficultés et qui puisse ainsi vous accompagner vers une meilleure situation, vers le fait de sortir de cette difficulté. Deuxième point, puisqu'on va en parler, il faut aussi être prêt à accepter de l'aide. Moi, la première, ça a été difficile de pouvoir accepter de l'aide, je vous le confirme. Comme je vous disais, j'ai pas tout de suite accepté, j'ai pas tout de suite dit oui, en effet, je veux le faire. Mais il m'a fallu un temps de réflexion, il a fallu aussi que Dieu me convainc lui-même plutôt qu'une personne néanmoins. Donc, il faut quand même savoir qu'à un moment, il faudra accepter de l'aide. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir y arriver. C'est vraiment, vraiment important de pouvoir accepter de l'aide pour aller de l'avant. À un moment, en fait, il faut être honnête avec vous-même. Est-ce que vous souhaitez rester dans cette situation et continuer à sombrer ou est-ce que vous voulez en fait changer, vous améliorer et aller vers une meilleure situation, vous sentir mieux dans votre corps, dans votre santé mentale? À un moment, il faut faire un choix. Même si ce sera un choix difficile, même si ce sera un choix inconfortable, mais à un moment, il faut faire ce choix. Troisième point, l'accompagnement thérapeutique. Est-ce que vous saviez que 17% des Français déclarent consulter un psychologue ou un psychiatre pour leur santé mentale? Et justement, même le gouvernement a mis en place ce que vous connaissez probablement, le dispositif Mon soutien psy, qui permet justement d'avoir jusqu'à 8 séances remboursées en consultant des psychologues conventionnés. Donc toutes ces choses sont justement mises en place pour nous aider parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la santé mentale est un véritable problème, une véritable difficulté pour beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup de causes sur lesquelles je ne vais pas rentrer ici aujourd'hui, mais on voit que même en fait justement les préadolescents sont de plus en plus touchés par ça et beaucoup de choses sont mises en place pour nous aider. Donc on voit en réalité que l'accompagnement thérapeutique est bénéfique, mais en fait quand il est dans une démarche plus globale, ce n'est pas juste l'accompagnement thérapeutique qui va guérir quelqu'un, mais c'est l'accompagnement thérapeutique associé à le fait de changer son hygiène de vie, le fait de pouvoir faire un travail sur soi-même, etc. C'est tout ensemble qui va aider en fait à reprendre une autonomie, une bonne santé et à s'inclure à nouveau en fait dans la vie sociale. Ensuite, quatrième point, le mouvement physique. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé en réalité. Comme je vous disais, un des symptômes de ma période de dépression et de burn-out, c'est que justement, je n'arrivais pas à sortir de chez moi. Juste parfois même me lever, aller à ma salle de bain, c'était compliqué. Et pourtant, j'avais pas un grand appartement. Ou même encore juste aller en face, aller jeter mes poubelles, c'était difficile. Mais en fait, beaucoup de mes praticiens, donc et ma généraliste et la psychologue, m'ont beaucoup conseillé justement de pouvoir sortir et de faire l'effort de marcher dans la nature. Et en effet, même la Haute Autorité de Santé déclare que l'activité physique régulière a vraiment un effet protecteur contre le stress, l'anxiété, les symptômes dépressifs à tout âge. Et on voit même vraiment que pour les personnes atteintes de dépression légère à modérée, le fait de pouvoir faire une activité physique adaptée pendant environ 3 mois, ça les fait vraiment aller beaucoup mieux. Ça diminue énormément les symptômes de dépression. Et même encore, j'ajoute encore des chiffres, on voit que les femmes non sportives présentent un taux de dépression de 16% de manière annuelle,
contre 10% chez les sportives. Et chez les hommes, on est sur 7% pour les non-sportifs et 5% pour les sportifs. Donc, on voit que le sport, l'activité physique, le fait de bouger, ne serait-ce que juste être dans la nature, marcher 5 minutes, 2 minutes, au début, ce sera dur de sortir. Mais quand vous allez commencer, vous allez même avoir du mal à rentrer à la maison. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça fait du bien, des fois juste de s'asseoir et de regarder le ciel ou de regarder la nature, les arbres, être au milieu du vert, ça change totalement votre humeur, je vous assure. Et le sport de manière plus générale, comme vous le savez probablement, ça améliore votre sommeil, votre stress, votre anxiété, votre gestion des émotions, votre estime de vous-même, votre humeur et ça diminue les pensées dépressives. Autre point, le 5e point, c'est quoi? C'est l'alimentation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert justement en préparant cette vidéo pour vous. Moi, je ne savais pas que l'alimentation, c'était aussi important. Mais en réalité, comme je vous le disais en début de vidéo, 80% des cerveaux sont dénutris et c'est la première cause des problèmes de santé mentale. Les scientifiques ont maintenant établi depuis bon nombre d'années qu'il y a un véritable lien entre votre intestin, donc ce que vous mangez, et votre santé mentale. En réalité, on ne donne pas les bonnes choses, assez de choses à notre cerveau pour fonctionner correctement. Et l'intestin est même considéré comme notre deuxième cerveau parce qu'il est relié à des millions de nerfs reliés à notre cerveau et à notre corps en général qui nous font fonctionner. Donc c'est à quel point c'est vraiment un élément important de votre anatomie que vous négligez. Le fait de pouvoir prendre soin de ce que vous mangez, manger plus de légumes, manger plus varié, plus équilibré, moins d'aliments transformés parce qu'il y a un véritable lien entre les aliments transformés et l'augmentation de votre dépression et d'une mauvaise santé mentale, ça va vraiment vous aider à mieux gérer les troubles mentaux en général. Et justement, un médecin a dit que le stress, l'anxiété, le trouble de l'attention, le déclin cognitif, le trouble du sommeil et la dépression sont des maladies qui sont directement liées justement à votre santé intestinale. Et oui, et oui, et oui. Et nous, les femmes, on y est encore plus sensibles que les hommes en général. Et justement, une des choses qu'il recommande, c'est l'alimentation méditerranéenne qui en fait est riche en légumes, tout simplement, hein. En légumes, en poissons, en viande, en fait des choses variées. Donc, c'est pas forcément une question d'avoir un plus grand budget ou de pouvoir apprendre à cuisiner, etc. Même si ce serait bien d'apprendre à cuisiner pour pouvoir encore mieux justement gérer vos recettes. Mais c'est plus une question de changer votre mode de vie, votre hygiène de vie et vos habitudes alimentaires. Donc, est-ce que, par exemple, quand vous allez au restaurant, pour cette fois-ci, vous n'allez pas essayer de prendre plutôt un plat avec plus de légumes plutôt que de toujours prendre des choses grasses, des frites, etc. Est-ce que peut-être pour une fois, vous n'allez pas essayer de manger du poisson à la place de votre viande, essayer de faire peut-être un repas par semaine où il n'y a pas forcément de viande ou de poisson, remplacer peut-être cette fois-ci le soir le riz par plus d'haricots verts. Voilà, ces genres de choses-là vont énormément vous aider en réalité à prendre soin de votre corps et du coup aussi de votre santé mentale. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez vu, n'est-ce pas, je fais beaucoup d'efforts pour essayer de manger plus équilibré, plus varié. Et j'ai même essayé de chercher des choses pour manger des légumes que de base je n'aime pas. C'est à ce point que je suis vraiment déterminée. Mais il faut savoir qu'en fait, en général, du coup, ce qui est vraiment important pour votre cerveau, c'est l'oméga 3, la vitamine D, vitamine B9 et le zinc. Ce sont fait partie des choses qui sont vraiment bonnes et qui aident votre cerveau à aller mieux. Dernier point, le 6e point, c'est quoi? C'est l'écriture. Ce qu'on appelle donc le journaling, d'accord? Moi non plus, je ne suis pas une très grande fan d'écriture en réalité. Je l'étais pendant mes plus jeunes années, mais maintenant j'ai un peu plus de mal avec ça. Cependant, ils disent que 15 à 20 minutes d'écriture, 3 à 4 fois par semaine, ça peut vraiment vous aider. Le fait d'écrire vos émotions, vos expériences, ça peut vraiment vous aider à diminuer votre stress, votre anxiété. Et surtout le cortisol qui est justement l'hormone du stress au quotidien et ainsi que les symptômes dépressifs. Donc peut-être, tu peux commencer par 5 minutes, 2 minutes d'écriture et au fur et à mesure, tu augmentes si tu aimes bien. Ou tu peux même remplacer ça par une autre forme en fait de journaling. Par exemple, moi je sais qu'à moi je le fais de manière vidéo. Je faisais des petites vidéos, un peu comme un journal intime où je partageais mes émotions, mes expériences du jour. Et ça me permettait de me décharger, mais sans faire une activité que je n'aimais pas et qui du coup la rendait encore plus lourde qu'elle n'était. Mais la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, c'est pour voir justement comment est-ce que j'ai vaincu ça plutôt aussi d'une autre manière. Parce que ça, c'est des choses qui m'ont aidé, bien entendu, à sortir de ma dépression, à sortir de mon burn-out. Mais ce que nous, on veut savoir aujourd'hui également, c'est quoi? C'est comment est-ce que justement, j'ai pu inclure Dieu dans cette guérison. Et c'est d'ailleurs une des questions qu'on m'avait posées, c'est comment justement continuer à servir Dieu,
à mettre Dieu dans notre vie lorsqu'on traverse ce genre de période de dépression et de difficultés au niveau de la santé mentale. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Comment intégrer Dieu dans ta guérison? Déjà, est-ce que tu te rappelles que dans la Bible, il est écrit 365 fois, ne crains point. C'est à quel point Dieu te rappelle chaque jour de l'année que tu ne dois point t'inquiéter, que tu ne dois pas être anxieux de l'avenir, mais que tu dois te reposer plutôt sur lui et lui faire confiance pour la suite. Déjà, si tu te rappelles ça, je pense que déjà ça va beaucoup t'aider aussi. Également, rappelons-nous de la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani. En plus, on vient de passer la semaine sainte, donc on l'a lu, n'est-ce pas, dans Luc 22. J'aime bien la partie plutôt dans Luc 22 parce que je trouve que sa prière, elle est un peu plus détaillée, dans Marc aussi d'ailleurs. Et justement, donc on voit en fait que Jésus, il a fait cette prière où il demandait à Dieu, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Est-ce que vous ne pensez pas en fait que Jésus, c'est pas celui qui en réalité a dû passer par le plus de difficultés au niveau de la santé mentale? Comme je disais auparavant dans une story, imaginez en fait de voir à un moment, le moment où Jésus a dû réaliser que un jour lui-même en fait il devra être cloué sur la croix. Que en fait sa vie, il ne va pas vivre éternellement, il n'y a pas, enfin en tout cas sur terre, il ne va pas vivre en fait comme ça vieux, voir sa famille, etc. Il ne va pas pouvoir se marier, à faire des enfants, etc. Mais en fait lui, il est venu pour accomplir quelque chose, pour faire quelque chose sur cette terre. Et cette plus grande chose qu'il est venu faire, c'est mourir pour nous, se sacrifier pour nous, afin que nous puissions parvenir en fait à recevoir les bénédictions de Dieu. Imaginez de vivre comme ça. Déjà, les personnes qui ont des diagnostics comme quoi, par exemple, ils ont un cancer et qu'ils n'ont plus grand jour à vivre, le nombre de films qu'on a fait sur ce sujet, et peut-être vous en connaissez même autour de vous, à quel point cela touche mentalement et à quel point on voit tout à coup la vie d'une autre manière. Imaginez pour lui, en fait, devoir faire tout ce ministère, à devenir ami, prendre soin de ses 12 disciples, rencontrer des personnes, s'attacher à eux, mais sachant très bien que chaque jour, il voit en fait le calendrier défiler et que son moment fatidique arrive. Est-ce que vous imaginez comment est-ce que ça peut se gérer mentalement? Pourquoi est-ce qu'à votre avis, beaucoup de fois dans la Bible, en fait, on voit que Jésus, il va s'éloigner un petit peu pour aller s'isoler, pour méditer, pour prier. Beaucoup de fois, on nous dit ça, en fait, dans la Bible, n'est-ce pas? Il avait cette habitude, en fait, de s'éloigner, de prendre un temps loin des autres pour aller un peu recentrer ses émotions, etc. Il s'éloignait de la foule, en fait, n'est-ce pas? Il prenait le temps de prier tout le temps à Dieu, de se rappeler que c'est Dieu qui le guide, de faire la volonté de Dieu. Et même dans cette prière-là, imaginez l'angoisse qu'il a dû avoir en sachant que ces soldats-là arrivaient pour le clouer pour son moment fatidique. La tristesse, la peur, l'angoisse, l'anxiété, l'envie de fuir. Imaginez en fait. Lisez encore Luc 22 et revoyez d'une autre manière la prière qu'il a fait dans ce jardin. Et vous allez comprendre à quel point, waouh, ça n'a pas dû être facile à gérer mentalement. Donc il est un des premiers exemples en fait qu'on peut avoir en réalité concernant la santé mentale. Et j'avais fait d'ailleurs justement une story, un réel pardon, sur Instagram où je vous mettais justement comment est-ce que vous pouvez apprendre de Jésus concernant la santé mentale. Je vous le reposterai de peut-être en carrousel pour que ce soit plus clair à lire. Mais c'est des exemples. Et un autre exemple encore que j'ai lu récemment, c'était dans 1 Roi chapitre 19 verset 4, où on voit justement Élie qui fuyait parce que Jézabel le menaçait de mort. Lui qui faisait le travail de Dieu, il était prophète, il a été à gauche, à droite, etc. Mais il a tué les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et justement, Jézabel a dit que, elle va le tuer en fait. Et il a fui dans le désert et tout. Et là, il s'arrête et accablé de fatigue et de désespoir en fait, il s'assoit sur le genêt sous un arbre et du coup, et il prie et il dit à Dieu, maintenant Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est assez maintenant Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha et il s'endormit. Donc lui, il dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, prends ma vie. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit de faire? Qu'est-ce que Dieu lui fait faire? Dormir. Et après, l'ange est venu, lui a donné à manger. Il a donné 2 fois à manger. Et après, il a dit, bon, maintenant, allons-y. Vous vous rendez compte? Alors que ces personnes, elles étaient déjà en train de penser finalement au suicide, n'est-ce pas? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Repose-toi, mange. Et après, on y va. Il y a beaucoup, en vérité, beaucoup d'histoires dans la Bible. On peut en fait aussi voir comment est-ce que justement on peut gérer notre santé mentale. D'autres points également qui sont très importants
pour comment est-ce que vous pouvez mettre Dieu dans votre santé mentale, dans votre guérison, c'est quoi? On va voir 5 points complémentaires. Premièrement, avoir la Bible comme source de réconfort et d'espoir. Bien entendu que vous allez avoir votre accompagnement thérapeutique, vous allez essayer de prendre soin de votre santé physique, de mieux manger, vous allez essayer de pouvoir lire votre Bible, de marcher, etc. Mais vraiment, la Bible va être votre source de réconfort. Elle regorge de passages pour les moments difficiles, de passages pour t'accompagner lorsque ça ne va pas. Les psaumes, les différentes histoires, comment est-ce que Dieu a aidé chacune des personnes, etc. Ce sont en fait des choses que vous devez lire pendant ce genre de moment-là pour vous rappeler en fait les bontés de Dieu, le fait que Dieu est avec vous et toutes ses promesses en réalité. Également, il y a la prière, la méditation biblique comme outil de gestion du stress et de l'anxiété. Vraiment, je vous l'avais posté, n'est-ce pas, les bienfaits de la Bible, à quel point ça a aidé à diminuer le stress, à se sentir mieux et à avoir des pensées plus positives. Prenez l'habitude de prier. Moi, pendant que j'étais dans cette période-là, j'ai vraiment essayé, je ne dirais pas que j'ai beaucoup prié, ce serait faux, mais j'ai vraiment essayé quand même d'avoir cette habitude, ce réflexe-là, au moins le matin quand je me réveillais. Merci Seigneur de ce que tu m'as réveillé aujourd'hui aussi. Ça veut dire que je dois continuer à me battre. Juste ça, en fait, au moins reconnaître la grâce de Dieu de se lever chaque jour et de se donner ainsi comme ça une... C'est-à-dire que Dieu n'a pas fini, en fait, avec toi, tu vois. Donc pourquoi est-ce que toi, tu déciderais que c'est fini, en fait? Non, t'as pas le droit. Accrochez-vous à la prière, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Également, la communauté et le soutien fraternel, un peu en écho au fait d'accepter de l'aide et de parler aux personnes. Ayez autour de vous, je ne dis pas forcément toute votre communauté, moi personnellement très peu de personnes ont su que j'étais passée par ces genres de difficultés, c'est récemment que je commence à en parler pour un peu édifier certaines personnes autour de moi, mais en réalité j'ai vécu cela seulement avec 2 amis proches. Donc, ayez au moins 1 ou 2 personnes proches de vous en fait qui peuvent vous soutenir en prière et vous encourager à sortir euh, de votre euh, de votre cercle vicieux à certains moments. Parfois, il faut que quelqu'un soit là pour te tirer et te dire, allez, lève-toi, on y va, on va aller marcher un petit peu. Allez, viens, je vais t'emmener manger, on va manger correctement. Allez, viens, je vais t'aider, on va faire les courses ensemble, etc. Allez, aujourd'hui, ça suffit, sors de chez toi, habille-toi, lave-toi, même si tu vas nulle part. Vous voyez, il faut quelqu'un parfois pour nous pousser un peu, parce que sinon, tout seul, il y a des moments, on n'arrive pas, en fait. Donc, c'est vraiment important de bien vous entourer. Et si vous n'avez pas de personne autour de vous pour vous entourer ainsi, s'il vous plaît, priez pour ça. C'est vraiment important pour que Dieu vous envoie ce genre de personnes dans votre vie. Il y a, on disait, le poids, le pardon et la guérison intérieure. Le poids du ressentiment, le manque de pardon, etc. Ça peut aussi être vraiment une forte source de souffrance physique, ou plutôt psychologique, pardon. Et la Bible, justement, elle nous enseigne énormément à propos du pardon, du fait de pouvoir aimer nos ennemis, de pouvoir aller de l'avant. Et ça permet en fait vraiment de se libérer de nos erreurs, des erreurs des autres, du poids du passé, et de pouvoir vraiment entamer le chemin vers la guérison intérieure, n'est-ce pas? Et Jésus nous enseigne énormément justement sur le pardon dans Matthieu 18, oui, c'est ça. Et ça nous permet justement de nous montrer la voie vers la libération émotionnelle. Vraiment, le pardon, c'est d'abord pour toi, n'est-ce pas? C'est d'abord pour toi, pour aller de l'avant. Donc, s'il te plaît, pendant ce temps de guérison, prie beaucoup et laisse Dieu te guérir et t'aider à pardonner. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire, non pas juste à travers la prière ou juste parce que je vous le dis, mais parce que justement, j'ai eu cet accompagnement thérapeutique qui m'a aidé à comprendre certaines choses que j'ai vécues. Et en comprenant et en déconstruisant certaines choses que j'ai vécues, ça m'a permis de comprendre que, ok, il faut que je lâche prise, il faut que je pardonne cette personne pour que moi-même je puisse aller de l'avant. Mais parfois aussi, ce que ma psychologue m'a dit, c'est quoi? C'est que parfois le pardon, on est pressé de le faire, mais parfois le pardon, il peut prendre du temps. On doit aussi se laisser parfois du temps. Quand on est chrétien, on se dire, je dois pardonner, je dois pardonner. J'étais très comme ça. On doit pardonner, on doit pardonner. Et du coup, on veut accélérer le processus. Mais en fait, le pardon, parfois, c'est un processus qui peut être long. Et tu dois l'accepter. Parfois, ça te prendra peut-être des années pour pardonner quelqu'un, en fait, en réalité. Donc, le plus important, c'est d'être dans ce processus-là. Et à un moment, toi-même, tu vas le savoir, tu seras libéré de ça. Donc, de cette partie 2, l'humilité et l'acceptation de nos limites. Récemment, notre pasteur nous a dit, il y a ce que l'homme doit faire et il y a ce que Dieu doit faire. En effet, parce que toi, tu vas essayer de faire justement tous ces points que je viens de t'expliquer là, mais derrière, en fait, en réalité, c'est Dieu, en fait, qui va pouvoir finaliser tout ça, faire en sorte que tout ça fonctionne bien correctement. Et c'est pour ça qu'en fait, la santé mentale et la foi, c'est 2 choses qui s'allient très bien. Et
Et ça se marie très très bien avec le fait de pouvoir méditer et de vivre en fait ta vie de foi. Et même ma psy en fait me l'a rappelé récemment que véritablement, en fait, vraiment les deux vont très très bien ensemble. Donc c'est important que tu puisses garder ces bases-là, de pouvoir justement non seulement avoir tout cet accompagnement thérapeutique, faire attention à ta nourriture, à sortir, etc., mais aussi vraiment à garder ton lien avec Dieu. Même si tu ne peux pas faire autant que tu le veux que d'habitude, mais en fait, tu dois vraiment garder ce lien-là coûte que coûte. C'est très, très, très important. Donc, véritablement, la Bible, elle est importante pour nous et elle te permet vraiment de pouvoir avoir des bienfaits incroyables. Comme tu le sais, 30% des personnes qui lisent la Bible se sentent moins seules. Si tu la lis environ 4 fois par semaine, tu vas avoir un vrai changement positif dans ta vie et la lecture régulière de la Bible te permet vraiment de pouvoir avoir une meilleure santé mentale, réduction de la dépression, de l'anxiété, des addictions, amélioration de l'humeur et de la résilience. Donc, ce sont des bénéfices qui semblent lié à la fois à l'effet apaisant des textes, mais aussi simplement en fait, au fait que justement on est des croyants. On a une foi en un Dieu supérieur qui peut toutes choses. Et donc ça va t'encourager, ça va te rappeler les promesses de Dieu et tu vas pouvoir vivre tes journées avec un peu de positif en fait dans ta vie et ça va vraiment t'aider à sortir de ce moment sombre. À présent, je vais répondre à certaines des questions que j'ai reçues sur Instagram suite à la question que je vous ai posée pour justement cette vidéo. J'ai reçu de très très bonnes questions. Voyons ça ensemble. Alors, je réponds à vos questions que j'ai reçues. Donc, je demandais de me donner des questions que vous aviez ou des interrogations que vous aviez concernant la foi et la santé mentale afin que j'y réponde au cours de cette vidéo. Et donc, j'ai reçu 6 questions super, super intéressantes. Et donc, on va voir ça ensemble à présent. Première question, quand les émotions blessent physiquement, comment continuer à faire le travail en un seul morceau? Merci, ma sœur, pour cette question. C'est une grande question parce que je sais que beaucoup de personnes dans leur foi, en tout cas je connais beaucoup de personnes autour de moi qui passent par ce genre de moments où justement ils ont pu être peut-être blessés dans l'église et ce qui fait qu'en fait au final ça les impacte et que même s'ils ont envie de s'investir dans leur église, du coup ça devient compliqué pour eux parce qu'il y a ce cap-là à passer. Écoute, je ne dirais pas que j'ai la science infuse, mais voici ma question, ma réponse. Premièrement, c'est important que tu puisses décortiquer ton émotion. Comprends la cause, les conséquences et le résultat de ton émotion. Accepte-la, ressens-la, libère-la. Surtout, n'oublie pas cette dernière étape. Libère-la. Bon, c'est pas la dernière étape, mais libère-la. Informe la personne qui t'a blessé de qu'est-ce qui t'a blessé, pourquoi ça t'a blessé. Et, comme on en parlait aussi tout à l'heure, pardonne pour toi d'abord et pour l'autre ensuite. Et choisis, parce que en fait, sortir d'une telle situation et avancer, c'est un choix. Parce qu'en fait, si on écoute juste nos émotions humaines, on ne va jamais pardonner qui que ce soit. On est très, très, très rancunier. Sauf certaines personnes qui vraiment ont reçu la grâce de savoir pardonner facilement. La plupart d'entre nous, on est rancunier. On a du mal une fois qu'on a été blessé ici. C'est dur pour nous d'aller de l'avant. Mais c'est un choix que tu dois faire et pour lequel tu dois prier d'ailleurs aussi. Mais choisis du coup d'avancer en remettant Dieu au centre de tes émotions. D'accord? Les émotions, elles sont là, certes, elles ont été données par Dieu, mais il faut aussi savoir comment en fait il faut les gérer pour ne pas qu'elles puissent te diriger, mais qu'elles puissent être vraiment des choses qui te permettent simplement de pouvoir encore mieux vivre ta vie selon la volonté de Dieu. La paix et la joie de Dieu sont des décisions que tu dois prendre et non un résultat instantané de ta foi. Tout comme l'amour, n'est-ce pas, est une décision que tu prends tous les jours. Une fois que la phase de la lune de miel est passée, aimer quelqu'un, c'est un choix que tu vas faire tous les jours, d'accord? Et bien la paix et la joie, c'est exactement la même chose. C'est parce qu'on est chrétien que oui, tout à coup, la vie est belle, les oiseaux chantent, tout va bien, on n'aura pas de problème. On le sait entre nous que c'est faux, c'est très très faux même, d'accord? Donc, le fait de pardonner, d'aller de l'avant lorsque tu as été blessé par quelqu'un, de garder ta paix et d'être dans la joie et de continuer à servir ton Dieu, ce sont des décisions que tu dois prendre et ce ne sont pas des résultats instantanés de ta foi, mais ça se travaille justement à travers les épreuves. Donc, s'il te plaît, ma sœur, travaille cela et demande à Dieu de t'aider également à restaurer, à penser les blessures de ton cœur pour aller de l'avant. Ensuite, comment vivre une vie de foi reconnue par Dieu en étant en pleine dépression?
ma sœur. Et moi, je trouvais que c'était justement un peu relié à une autre question qui était comment guérir d'une dépression en menant sa vie de foi. Donc, il y a deux questions. Comment guérir d'une dépression en menant sa vie de foi? Et la deuxième, c'était du coup, comment vivre une vie de foi reconnue par Dieu en étant en pleine dépression? Par rapport à ça, je vais du coup rassembler ces deux questions. Ma réponse, c'est concentre ton énergie sur aller mieux, mais fixe des temps où tu vas te forcer, parce que dans ce moment-là, c'est difficile de le faire, on en parlait tout à l'heure. Tu dois te forcer à sortir de ta difficulté et de ton moment sombre pour Dieu, d'accord? Même si tu ne vas pas bien, même si tu es en dépression et que tu as envie de rester chez toi. Bien entendu, je vous précise que ce ne sont pas des conseils médicaux que je donne ici, mais ce sont des conseils, d'accord, tout simplement. Vous voyez aussi par rapport à vos situations. Mais autant que tu le peux, s'il te plaît, concentre ton énergie sur le fait d'aller mieux, autant que tu peux, mais fixe-toi des temps où tu vas te concentrer aussi sur Dieu. N'oublie pas ton créateur dans cette histoire, d'accord? Essaie de garder certaines habitudes, en fait, de base pour maintenir ta foi en les adaptant, si besoin, à ton énergie. Et j'en parlais tout à l'heure avec une soeur, justement, qui passe par une période très difficile, et je lui disais qu'en fait, même si tout est chamboulé en ce moment dans ta vie, même si tu es perdu, même si tu sais plus où donner de la tête, il y a une chose que tu dois garder, en fait, une routine que tu dois garder pour que ton cerveau ne soit pas totalement perturbé. Et cette routine-là, c'est quoi? C'est tes rendez-vous avec Dieu. Que ce soit le fait d'aller au culte si c'est le dimanche, le mercredi, pour nous qui allons le mercredi et le dimanche dans notre église, si c'est le fait de pouvoir avoir ton temps une fois par semaine où tu vas lire ta Bible, essaie de garder ce genre de routine-là de base pour que ton cœur, ton âme, ton corps, ton cerveau n'oublie jamais que tu as un créateur, d'accord? Même quand c'est difficile, même quand tu n'as pas envie, ouvre ta Bible, lis juste, même si c'est juste 2 lignes, lis-les, s'il te plaît. Lis-les, lis-les, d'accord? Lis-les. Ça va t'aider. Lire ta Bible en marchant, par exemple, ou bien même en étant dans ton lit, tu mets la Bible audio, ou bien en faisant le trajet pour aller à ta séance de psy, tu écoutes la Bible en audio, tu écoutes une louange qui va t'encourager. Ce genre de petites choses, en fait, mais qui va vraiment t'aider sans que tu le saches au fur et à mesure à ne pas perdre ta foi pendant ce genre de moment. Question suivante. Comment restaurer sa relation avec Dieu après une grande désillusion? Un peu semblablement, un peu pareil, je vais te dire, recentrer ta foi. Reprends tes premières habitudes de foi. Est-ce que tu te rappelles au tout début quand tu venais de te convertir là, que tu as dit vraiment je donne ma vie à Dieu, tu t'es baptisé, tu as pris ce choix, cette décision? C'était quoi la musique que tu écoutais à cette époque? Qu'est-ce qui te donnait de la joie à cette époque? Qu'est-ce que tu aimais lire à cette époque dans la Bible? Reprends ça. Reprends le premier cœur que tu avais lorsque tu as commencé à vivre ta foi pour Dieu. Écris. Prends le temps de méditer sur ce qui avait éveillé ta foi. Au tout début, les choses qui t'émerveillaient. Et prie désespérément à Dieu pour qu'il réinitialise ton cœur, pour qu'il restaure ton cœur, pour que tu reviennes en fait à la joie, la passion que tu avais à ce moment-là, tu vois. Avec la sagesse que tu as eue aussi entre-temps et les expériences que tu as vécues. Mais cette passion, ce feu-là qui brûlait en toi à ce moment-là, pour que Dieu en fait puisse le raviver et ces habitudes qui étaient bonnes que tu avais au tout début, qu'il puisse aussi les raviver, tu vois. Reprends ta Bible depuis le début. Lis les histoires de l'Ancien Testament, les 4 évangiles, les actes des apôtres, pour raviver en fait le pourquoi de ta foi. D'accord? C'est vraiment important de savoir pourquoi je crois. En quoi est-ce que je crois? Qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi? Rappelle-toi à nouveau ces choses-là par rapport à ta foi. Repars à tes bases, en fait. Et refais bien tes fondations. Tu vois, non? Si ta foi, c'est comme une maison, refais bien tes fondations. Et après ça, tu dois en fait rationaliser ta désillusion au regard des plans de Dieu pour toi. Tu as été peut-être blessé, tu as eu une désillusion, mais par rapport à quoi? Par rapport à quoi exactement? Et cette désillusion que tu as eue, est-ce qu'au final, c'est toi qui t'étais fait une trop grande illusion, ce qui a fait que tu as été dans la désillusion? Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois essayer en fait de te dire, ok, j'ai eu cette illusion-là, et maintenant je suis tombée de haut. Mais aujourd'hui, est-ce que ça, c'est quelque chose que Dieu en fait avait prévu pour moi, ou est-ce que c'est parce que c'est les conséquences de moi en tant qu'être humain? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est ce que moi j'ai créé comme situation à cause de mes émotions, à cause de ma personnalité, ou est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment été amené par Dieu? Et aussi, est-ce que cette situation qui s'est passée là, c'est quelque chose qui va faire que je dois m'éloigner de Dieu,
est-ce que c'est quelque chose qui va faire que je dois encore plus me rapprocher de Dieu et de la Bible? Essaye de faire la part des choses, d'accord? Essaye de faire la part des choses. Selon les plans de Dieu, au regard des plans et des promesses de Dieu, est-ce que cette désillusion, c'est quelque chose qui doit t'éloigner? Est-ce que c'est quelque chose qui doit te rapprocher de Dieu? Qu'est-ce que toi tu souhaites en fait par rapport à ta foi? Parce qu'au final, c'est une question de choix, comme je disais tout à l'heure par rapport à une des premières questions, c'est une question de choix. Maintenant que tu as eu cette désillusion, bien entendu, tu vas recentrer ta foi, tu vas te reconcentrer sur Dieu, etc. Mais maintenant, tu dois faire un choix. Est-ce que, en fait, tu veux du coup t'arrêter là et tout laisser tomber? Ou est-ce que tu veux vraiment sortir de cette situation et aller de l'avant? Maintenant, c'est à toi de voir. Mais si tu veux sortir de là et aller de l'avant, du coup, il faut faire un choix aussi de laisser les choses du passé et aller de l'avant. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix que de faire ça. D'accord? Donc, sois très honnête et très sincère avec toi-même. S'il vous plaît, en tant que chrétien, vraiment, soyons honnêtes avec ce qu'on ressent et très sincères avec nous-mêmes. Et c'est ça qui va te permettre justement de pouvoir sortir de tes désillusions, de tes difficultés et de te rappeler en fait les promesses de Dieu. Et de pouvoir surtout changer ta personnalité et devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Ensuite, nous avons, je pense, non pas encore notre dernière question. Ressentir le besoin de s'isoler un temps veut-il dire s'éloigner de Dieu? Et on a également la question, quelle est la limite entre le don de soi et se préserver mentalement? Vraiment, vous avez des questions? Non. Alors, ressentir le besoin de s'isoler un temps veut-il dire s'éloigner de Dieu? Non. Même Jésus, comme on en parlait tout à l'heure, tu pourras aller revoir un de mes derniers réels Instagram où j'explique justement les choses qu'on peut apprendre de Jésus concernant la santé mentale. Tu verras que justement, très souvent, il s'éloignait en fait de la foule pour avoir un temps seul pour se recentrer ses émotions, recentrer sa pensée, se recentrer sur Dieu. Il prenait le temps de réfléchir quand il le fallait. Il est parfois nécessaire en fait de s'isoler un temps pour prier et recentrer en fait ses émotions et ou ses pensées. Cependant, disclaimer, attention à ne pas couper tout contact avec le monde extérieur. Fixe-toi une période, d'accord? Et non un temps indéfini. Pas juste, bon, je vais aller en retraite, je vais aller me reposer quelques semaines dans le sud, etc. Je verrai quand je vais revenir. Ça, c'est danger et c'est la meilleure manière pour que l'ennemi puisse t'attraper dans la procrastination et t'éloigner de ta foi et te refroidir, d'accord? Ce que tu dois faire, c'est dire, ok, là, je veux pas bien, j'ai besoin d'un temps pour un peu me calmer. Est-ce que tu as besoin juste d'une journée? Est-ce que tu as besoin juste d'une après-midi? Est-ce que tu as besoin peut-être d'une semaine? Dans ce cas-là, prends ces une semaine. Mais dans ce cas-là, fixe. Ok, je prends une semaine et à partir de tel moment, je vais à nouveau reprendre mes activités. Et même pendant ce temps-là où tu es, aie au moins une personne avec qui tu communiques régulièrement pour ne pas en fait t'éloigner de Dieu. D'accord? Une personne bien entendu du coup qui va t'encourager à aller vers Dieu. D'accord? Ayez vraiment des amis de confiance sur lesquels vous pouvez vous appuyer dans ce genre de moments. C'est important. Et enfin, du coup, la dernière question, quelle est la limite entre le don de soi et se préserver mentalement? Quelle est la limite entre le don de soi et se préserver mentalement? Je comprends ce que tu veux dire, je comprends. Quand on fait le travail de Dieu, quand on a une mission, un ministère, on a un appel, on a tendance à vouloir tout donner. Au point où nous-mêmes, vraiment, on se perd dans l'histoire. Mais tu ne dois pas plus travailler pour Dieu que tu ne dois parler avec Dieu. Tu ne dois pas plus parler de Dieu que tu ne pries avec Dieu. Tu ne pries Dieu. En fait, on doit connaître nos limites, on doit connaître aussi nos triggers mentaux, c'est-à-dire les choses qui déclenchent la chute de ta santé mentale. On va dire ça comme ça, d'accord? Tu dois connaître ce genre de choses, ce qui peut déclencher la chute de ta santé mentale, et tu dois savoir du coup reconnaître lorsque tu ne dois pas franchir la limite. Si toi tu sais ça, ça va plutôt bien se passer, franchement. Et des temps fixes pour souffler. Apprends aussi, il faut aussi parfois se détendre. Voilà, si vous avez la ref. Et des temps pour souffler, d'accord? Apprends à organiser ton emploi du temps de manière à ce qu'il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, d'accord? Comme dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose. Donc, aie des temps fixes pour souffler et faire des choses que tu aimes afin d'équilibrer l'effort et la récompense, l'effort et la détente, d'accord? C'est comme ça que tu vas pouvoir tenir sur le long terme, n'est-ce pas?
Parce que en fait, c'est une course, mais c'est une course en fait sur la durée. C'est une question en fait d'endurance. C'est pas une question de qui arrive le premier, c'est l'endurance, d'accord? Donc, apprends à équilibrer les choses. Et quand tu connais du coup tes limites et ce qui va déclencher la chute de ta santé mentale, tu sais quand est-ce que là tu dois expliquer aux personnes, je comprends que là c'est quelque chose que je dois faire, mais est-ce qu'on peut plutôt essayer de faire comme ça? Parce que moi je pense que là ça va au-delà de ce que je peux faire ou de ce que je peux supporter. Ou est-ce que bon là je me sens pas bien en ce moment, j'ai besoin un peu de souffler. Est-ce que je peux avoir une journée pour un peu prendre du temps pour moi et après je vais revenir et faire ma mission, mon ministère, servir correctement, parce que si moi je veux pas bien mentalement, je ne peux pas prendre soin des autres, je ne peux pas faire en fait le travail de Dieu correctement. Tu ne peux pas aller en fait et prêcher aux personnes à propos de Dieu alors que toi-même ça fait peut-être des jours que tu n'as pas ouvert ta Bible. Tu ne peux pas aller en fait et dire que tu vas prier pour quelqu'un alors que toi-même ça fait peut-être 10 ans que tu pas 10 ans mais bon, j'espère pas hein, mais ça fait peut-être je sais pas 2 mois, 3 mois, 6 mois que tu t'es pas posé toute seule chez toi pour prier juste pour toi et ta vie de tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois d'abord vivre la chose pour qu'ensuite tu puisses partager avec les autres. C'est ça qui permet en fait de pouvoir vraiment toucher les personnes et d'impacter les personnes autour de toi en réalité et d'avoir une vie de foi équilibrée et de servir ton Dieu avec honnêteté et sincérité. Ce sont vraiment des choses que je partage comme ça paraît simple peut-être, mais c'est difficile de répondre à ce genre de questions. C'est quelque chose que je peux répondre aujourd'hui parce que moi-même je suis passée par ces choses. Et ce que je viens de vous partager, c'est des choses que j'ai compris justement à travers les épreuves que j'ai vécues, à travers l'accompagnement thérapeutique, à travers le fait de réfléchir sur ce genre de questions avec mes amis, le fait de prendre le temps de lire la Bible, de méditer, de demander à Dieu par rapport à ces situations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous partager ce genre de conseils-là. Je ne me dis pas docteur. Et encore une fois, l'accompagnement thérapeutique et toutes ces choses-là, c'est tout cet ensemble-là qui va vous aider. Mais ce n'est pas juste une chose, d'accord? Et l'accompagnement thérapeutique ne remplace pas ta foi ni ta Bible. C'est les deux ensemble qui vont t'aider à sortir de ta période sombre, je t'assure. En tout cas, je voudrais vraiment rendre gloire à Dieu pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. La vidéo était un peu plus longue que d'habitude parce que c'était des sujets qui me tenaient à cœur et sur lesquels j'avais beaucoup à dire. Et je pense même que je n'ai pas pu tout dire. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je puisse faire une vidéo séparée sur l'alimentation et le fait justement des impacts sur notre santé mentale. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour répondre à d'autres questions, écrivez-moi soit sur Instagram, soit sur YouTube, soit en DM pour que je puisse faire une vidéo pour y répondre. Bref, si vous avez d'autres questions liées à la foi mentale, à la foi plutôt et à la santé mentale, et à des choses que j'ai évoquées dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire, d'accord? Et si les conseils qui ont été donnés aussi peuvent vous aider, toute la gloire à Dieu, d'accord? Et si ça ne vous aide pas, alors je vous laisse vraiment faire vos propres expériences, vos propres épreuves, pour que Dieu puisse vous enseigner par rapport à votre situation et puisse vous aider. N'oubliez pas, notre standard, c'est la Bible, d'accord? Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen.